Je n'arrive pas à m'engager émotionnellement dans mes relations amoureuses et ça me mine mes relations. Comment faire? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée. J'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses dans leurs relations sentimentales en leur apprenant elles-mêmes à s'aimer davantage. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Alors ce qui t'arrive, c'est-à-dire le fait de ne pas réussir à t'engager émotionnellement parce que tu as peur d'aimer, tu as peur de donner, tu as peur de ce que c'est et de ce que ça implique de t'engager toi émotionnellement dans une relation, je l'ai appelé le syndrome du cœur rouillé. Et si tu veux, pour moi le syndrome du cœur rouillé, il résume l'histoire d'une femme ou d'un homme, d'une personne qui a été brisée dans le passé au niveau affectif, qui a beaucoup souffert de ses relations amoureuses ou de ses relations amicales, de ses relations affectives en général, qui a beaucoup donné, qui a été beaucoup déçue et qui, parce que justement ça l'a détruite quelque part et qu'elle n'a pas su faire autrement que de trouver cette solution-là, a trouvé la solution du blocage. C'est-à-dire, parce que j'arrive pas à faire confiance aux autres, alors je vais me faire confiance que à moi, je vais bloquer mon cœur, je vais bloquer mes sentiments, et à chaque fois que je vais entretenir des relations, ça va vraiment être très professionnel, très donnant-donnant, et je ne vais pas m'engager émotionnellement pour ne pas me perdre, pour ne pas être vulnérable et donc à terme pour ne pas être déçue. Et donc le bénéfice derrière le fait de pas s'engager émotionnellement, c'est bien sûr justement d'avoir la garantie de ne pas souffrir, puisque comme je m'engage pas, je ne suis pas atteignable et donc je ne suis pas quelqu'un qu'on peut faire souffrir, puisque je ne donne rien, je ne donne pas de confiance et quelque part je ne donne pas en jeu justement ces sentiments qui peuvent être pris, volés et brisés. Mais le problème de ça, c'est que du coup, quand on est trop convaincu de notre autonomie affective, en plus en ce moment l'autonomie affective c'est beaucoup à la mode, être indépendante, ne compter que sur soi, ne pas avoir de cœur, etc. Le problème de ça, c'est que c'est des personnes qui ensuite, quand elles veulent s'engager, quand elles se retrouvent face à des images de couple et qu'elles se rappellent qu'en fait c'est aussi une partie de leur projet et que tout le monde a besoin et a le droit de vouloir être aimé, finalement se rendent compte qu'elles ne savent plus du tout comment faire et qu'elles ont finalement tellement acquis cette capacité à bloquer que débloquer, lâcher prise, c'est complètement hors d'atteinte pour elles. Et alors je parle même pas d'être vulnérable, de faire confiance à l'autre et de se dévoiler. Et donc ça c'est un problème parce que finalement c'est là où on se rend compte que à trop avoir pris l'habitude de se comporter d'une telle manière et de voir les choses d'une telle manière, on peut aussi en perdre une autre capacité qu'on avait qui était finalement de faire confiance et en faisant confiance s'autoriser à apprendre l'autre, à faire que l'autre apprenne à nous connaître et donc tisser une relation. Donc à très long terme, ça peut vous empêcher d'entretenir des relations parce que finalement une personne à qui vous ne permettez pas de vous connaître ou de vous faire confiance, c'est une personne qui ne se sentira pas aimée aussi dans la relation et qui ne se sentira pas un membre à part entière d'une relation que vous entretenez. Dans une relation, on a besoin de se sentir complice, on a besoin de se sentir proche, on a besoin de se sentir compris sur la même longueur d'onde, on a besoin de se sentir tous les deux investis d'une même envie de se connaître et de s'aimer. Et si vous n'êtes pas capable de donner, c'est là que ça peut vous poser un problème. Donc la clé de ça, alors il y a deux clés que je vous donne, hein, un exercice pratique et une autre clé. La première façon, ce serait finalement de tester concrètement, de déléguer des petites choses qui sont complètement sans importance, tout en gardant votre blocage interne parce que c'est ce qui vous rassure, mais d'apprendre à connaître les gens ou de leur donner des informations sur vous, ou d'apprendre à entretenir des petites relations que peut-être vous n'allez pas revoir et que vous n'allez pas réitérer, pour apprendre et réapprendre à tester ce que ça fait d'être en relation. Et à bien tester et à comprendre par l'expérience qu'une relation, c'est ni plus ni moins une rencontre qu'on va continuer à faire, à réitérer, à redemander, où on n'est pas obligé de se sacrifier pour l'autre, où on n'est pas obligé de se mettre en jeu pour l'autre, où on n'est pas obligé de risquer sa vie affective pour l'autre, et que finalement l'expérience va vous permettre de comprendre que c'est pas parce que vous voyez quelqu'un, que vous apprenez à le connaître et que vous développez des sentiments pour lui ou pour elle, que vous allez vous mettre en jeu. Parce que là où le blocage que vous avez eu, donc apprendre à bloquer son cœur, à être autonome affectivement, là où ça vous a apporté une force et une capacité incroyable,
peut-être que vous avez oublié parce qu'aujourd'hui c'est plus un problème qu'autre chose, c'est que vous savez que vous avez la capacité d'être seule, vous savez que vous avez la capacité d'être indépendante et vous savez que vous avez la capacité d'être stable émotionnellement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. Donc ça, ajouté au fait que vous apprenez à vous familiariser avec le fait de donner et de recevoir des petites choses, inviter quelqu'un au restaurant, être invité au restaurant, discuter 15 minutes au téléphone, prendre un café avec quelqu'un, sortir, se balader pour visiter quelque chose. C'est plein de situations où vous donnez des choses et où vous en recevez. Ça peut vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, à aucun moment vous êtes en jeu puisque vous-même, dans votre parcours, vous avez déjà acquis la leçon de « je sais que je suis capable d'être seule, je sais que j'ai un certain amour-propre, des certaines exigences et moi, mon cœur, je le protège parce que justement, j'ai cette capacité à poser mes limites, à cloisonner quand il le faut et à savoir aussi m'enfermer dans ma tour et quitter une relation, refuser certaines relations quand ça va pas. Donc ça, c'est déjà acquis. Et si c'est pas acquis, faites-vous confiance dans le fait que vous l'avez déjà fait et vous savez justement vous protéger. Et donc du coup, la clé pour pouvoir s'engager davantage émotionnellement, évidemment, il y a le test, puisque si vous ne testez pas et que vous n'expérimentez pas, vous ne pourrez jamais faire confiance puisque vous ne le testerez jamais. Mais la vraie clé, c'est de réussir à se faire confiance à soi. Ce qui est très paradoxal parce qu'on peut imaginer que les personnes qui ne s'engagent pas se font trop confiance à elles-mêmes et pas assez aux autres. Mais en fait, quand on creuse la capacité à faire confiance à l'autre, eh bien avant même de pouvoir faire confiance à quelqu'un, à la base de la confiance en l'autre, il y a la confiance en soi. Si je ne me fais pas confiance à moi-même dans la capacité de me protéger, dans la capacité de ne pas être en insécurité affective, dans ma capacité à dire non, à m'affirmer, à poser mes limites, à recevoir, à donner tout en restant stable, eh bien je ne peux pas faire confiance à l'autre. Parce que quand vous creusez la confiance en l'autre, c'est ni plus ni moins une assez grande confiance en soi pour pouvoir mettre en risque, pour pouvoir mettre un espoir dans les mains de l'autre. Parce que je me fais confiance, je peux imaginer que potentiellement l'autre puisse casser mon espoir, puisse casser toutes les attentes et toutes les expériences que j'avais mises entre ses mains. Mais moi, comme je me fais confiance, je peux mettre ça en risque. C'est quelque chose que je peux tester parce que j'arrive assez à me faire confiance. Si je me fais pas du tout confiance, je sais que si l'autre casse mes attentes, je vais jamais m'en remettre ou que je vais jamais savoir faire avec, ou que si je suis vulnérable et que la personne me brise, alors je ne saurais pas faire autrement que de ne pas continuer à vivre ou de ne pas continuer à faire ce deuil, à accepter ce qui vient de se passer. Donc je ne fais pas du tout confiance. Et généralement, c'est pour ça qu'à la base, on bloque nos sentiments et on bloque notre cœur, on le ferme, parce qu'on ne se fait pas confiance. On sait qu'on a été déçu, on sait qu'on a peut-être même été dans des relations malsaines et en dépendance vis-à-vis de l'autre. Et comme on sait qu'on l'a été, on a l'illusion qu'on le sera toujours et qu'on ne sait être autre chose que ça. Donc on préfère tout bloquer et ne faire confiance à personne parce qu'à la base, on ne se fait pas confiance à soi. Et du coup, c'est pour ça que la clé est l'ultime capacité de quelqu'un qui arrive à s'engager émotionnellement. C'est une personne qui, dans son parcours, a appris à se faire confiance, a appris toutes les leçons qu'elle avait à apprendre de ce moment où justement elle était autonome affectivement, elle n'arrivait pas à donner. Et elle s'est rendue compte que ce que ça lui avait apporté, c'était « je peux me faire confiance dans ma capacité à me protéger ». Je peux donc me faire confiance dans ma capacité à m'aimer et à me choisir quoi qu'il se passe dans mes relations. Donc je peux donner à l'autre. Et pour le mettre en pratique et l'expérimenter vraiment, je vais aller le tester par des petites choses, des petits challenges. Et ça, c'est ce que je dis en accompagnement de coaching, mais quand vous voulez vraiment maximiser vos chances d'apprendre vite et d'exceller dans ça, eh bien fixez-vous 5 challenges qui augmentent progressivement dans le challenge et dans le risque que vous allez mettre dans ce que vous allez tester. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura appris plein de choses. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Vous avez un petit bouton qui vous permet de vous abonner. Et également à me laisser des commentaires pour que je puisse vous répondre, vous donner des conseils et justement que vous puissiez me partager votre expérience. Si vous souhaitez être accompagné en séance de coaching pour apprendre à faire confiance à l'autre, se faire confiance à soi, apprendre à se connaître et à se choisir, eh bien je vous invite à réserver un appel qui s'appelle un bilan sentimental offert. C'est un appel durant lequel on va identifier quels sont vos freins au changement et quels sont vos besoins lors d'un accompagnement. Et donc c'est un appel qui est totalement offert, mais uniquement pour les personnes qui veulent être accompagnées ou qui hésitent à l'être. Et vous avez dans la description un lien qui vous permet de réserver cet appel super facilement. Enfin, si vous souhaitez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, vous avez dans ma description
Dans la barre de description également tous mes réseaux sociaux avec tous mes liens, TikTok, Instagram, Facebook, etc. Et enfin, si vous souhaitez faire partie de ma liste email privée, c'est-à-dire recevoir un mail chaque semaine le jeudi à 18 h avec des conseils inspirants sur l'amour de soi, des expériences que je vous partage et des promotions exceptionnelles sur mes dernières offres d'accompagnement. Par exemple, dans quelques semaines, je vais sortir une formation pour vaincre la dépendance affective et seules les personnes de ma liste bénéficieront de promotions exceptionnelles durant ces 3 premiers jours de sortie. Et bien pour rejoindre cette liste-là, vous avez un lien qui se trouve en description de la vidéo et c'est super facile pour s'inscrire et pour rejoindre cette liste-là. Merci beaucoup de votre attention, de votre écoute, j'espère que ça vous aura aidé et surtout n'oubliez pas, faites-vous confiance, faites-vous confiance, vous avez toutes les ressources en vous qui vous permettent d'entretenir une relation sereine avec l'autre. A très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Ciao.